Bonjour tout le monde. Dans ce vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel officiel du Cisco qui est Pactrace. Comment on peut obtenir ce logiciel? Si vous avez un compte sur la plateforme du Cisco, Natacat, Network Academy, vous pouvez accéder au cours créé et vous cliquez sur lancer le cours. Après, vous accédez aux ressources pour les participants. Ensuite, vous naviguez jusqu'à arriver à télécharger et installer la dernière version de Pactracer. Vous allez trouver ici les différentes versions. Donc, je vais choisir la version 7.1 parce que je vais travailler avec elle. Et vous pouvez télécharger bien sûr 7.2 qui est la dernière version. Ensuite, vous téléchargez la version adéquate avec votre système. Si vous utilisez Windows, quel que soit 32 bits ou 64 bits, vous cliquez sur téléchargement. Sinon, pour Linux, vous cliquez ici. Sinon, vous essayez si vous n'avez pas un compte sur Natacat Academy, vous essayez de trouver le logiciel dans Google. Donc, je vais commencer par vous expliquer l'interface de Pactracer. Comme tout logiciel, il faut commencer bien sûr par enregistrer votre projet. Donc, File, après Save As, et il faut choisir donc un dossier. Par exemple, je vais l'enregistrer dans mes documents, TP1. Initialisation. Et je vais créer ici, donc ne changez pas d'extension, le fichier nommé TP1. Ok, vous devez avoir donc le nom ici. Donc ici vous trouvez le menu standard, donc File, pour créer un nouveau fichier new ou ouvrir un fichier existant ou ouvrir des fichiers existants, des exemples. Vous trouvez une bibliothèque très riche ici. Donc pour quelques exemples avec la version 7.1 et pas mal d'autres exemples avec switcher, avec router, avec des devices wireless, des exemples cellulaires et aussi une bibliothèque pour l'internet des objets. Et vous pouvez bien sûr utiliser quelques exemples et faire de copier-coller dans un nouveau fichier. Edit pour faire de copier-coller. Option ici, on va déjà utiliser cet onglet après. View pour faire zoom, etc. Tools pour faire des designs pour dessiner. Et ici, ce sont des options avancées pour faire des extensions, pour ajouter des scripts, etc. Et ici, une bibliothèque Help qui contient des tutoriels et des manuels. On a deux vues, Logical et Physical. Physical pour construire comme si une interface d'une cité. Vous pouvez créer new city, new building, new container, etc. Et une vue logique où on va placer ici les équipements, etc. On peut créer un cluster et on va voir dans les vidéos prochaines, les prochaines vidéos, Inch'Allah, quelle est l'utilité d'avoir un cluster. On peut ajouter de background, des images pour le cluster, etc. Ici, on trouve la sélection. On peut ajouter de texte et écrire, par exemple, adresse IP d'un réseau ou
d'une interface. On peut supprimer si on veut supprimer un texte ou un équipement ou un câble. On peut, bien sûr, pour sortir, si on a sélectionné quelque chose, on clique sur Échappe. Ici, pour faire une zoom. Ici, pour faire dessiner un triangle, une interface quelconque, par exemple, rectangle, pour sélectionner un réseau local ou pour mettre l'accent sur un équipement ou une zone bien spécifique. Je vais supprimer ça, je vais fermer ça. Et pour envoyer les trames, on va utiliser donc ce petit message. On clique sur ce message et on va l'utiliser. Et ici, pour spécifier d'autres éléments dans le message qu'on veut l'envoyer. Je vais faire échappe. Ici, on trouve les équipements. Si ici, je clique, je trouve les équipements network et les différents modèles. Par exemple, je vais cliquer sur l'auteur. Ici, je vais trouver le modèle 1941, 2901, 2911, etc. Pour le switch, pareil, de 1960, un modèle générique. Et on trouve les switches niveau 3. La différence entre switch niveau 3 et niveau 2, que le switch niveau 3 a quelques fonctionnalités de plus que le switch niveau 2 qu'il prend de hauteur. C'est-à-dire, le switch niveau 3, c'est un switch niveau 2 avec quelques fonctionnalités de routeur, comme un routage basique, comme on peut donner une adresse IP à une interface, etc. Et on trouve aussi le bridge, le pont, qui est le switch à 2 ports. Hub, donc on trouve le hub, le répétiteur, on trouve le nom ici. Lorsque vous cliquez, vous regardez. Par exemple, je mets le curseur ici, je trouve hub PT. Ici, wireless device, les équipements sans fil. On trouve les points d'accès, les routeurs sans fil et pas mal d'autres, la station de base BTS, etc. Ici, on trouve l'équipement de sécurité, le firewall par feu. Ici, on a le ASA 5505. Ici, pour créer un WAN du cloud, comme on peut créer le une frame pour avoir par exemple un réseau frame relais ou un accès DSL ou accès par câble. Pour les on-device, les équipements de fin, les équipements d'utilisateurs, on aura les équipements on-device d'un simple utilisateur comme un PC, un laptop, un serveur, imprimante et tablette, etc. Ici, on trouve les équipements qu'on peut trouver dans une maison, les différents équipements. Je tiens à noter qu'avec la version que j'utilise qui est 7.1, PackTracer, il tient en compte les différentes évolutions et surtout l'IoT, l'Internet des objets. Donc, il intègre la partie composants industriels et aussi les capteurs et les actionneurs. Aussi, les équipements de Smart City. On trouve le Bluetooth, une carte RFID, les objets, panneaux photovoltaïques, et batteries, etc. Aussi les différents éléments qu'on peut trouver dans l'industrie et le power grid, les équipements de tout ce qui est éolien et énergie photovoltaïque. Aussi, on trouve les composants pour créer des objets. On trouve ici les boards, les cartes. On peut créer un objet Think et le spécifier ou utiliser des cartes ressemblables à des cartes Arduino et des cartes Raspberry Pi. Ici, on trouve les actionneurs et aussi on trouve les capteurs. Ici, on trouve les câbles.
Pour les câbles, il y a ce câble automatique que je ne vous conseille pas d'utiliser. On trouve ici le câble console qui est le câble d'administration entre un équipement et un routeur ou un switcher qui nous permet de configurer un équipement si il n'a pas une adresse IP ou une connexion Ethernet. Ici le câble paire torsadé droit qui permet de relier deux équipements différents ou exactement deux ports différents. Ici un câble paire torsadé croisé qui permet de relier des équipements ou des ports de même type. Ici, câble fibre optique, le câble téléphonique, le RJ11, le câble coaxial et aussi les deux types de câbles serial, série, soit avec clock en mode synchrone ou en mode asynchrone. Ensuite, on trouve des câbles spécifiques à base octale et pour un câble IoT et un câble USB. On trouve ici dans cet élément les équipements les plus utilisés, les fameux équipements. Et si on a besoin d'interconnecter plusieurs PC, plusieurs pack tracers ensemble pour créer un réseau multi-user, on peut utiliser ce nuage, c'est un peu avancé. Quoi d'autre? Ici, on a deux types de simulation. Real-time qui permet de regarder, d'avoir le résultat instantanément. Et ici, le mode simulation, il nous permet de suivre les différentes étapes de la simulation. Pour passer d'une étape à une autre, on clique toujours sur capture. Je vais commencer par créer un petit simple réseau. Donc, je vais choisir un switch et deux PC. Je clique, je sélectionne et je mets dans l'interface. Comme vous voyez, on ne trouve pas ici ni le nom ni le modèle de l'équipement qu'on a mis. Aussi, même si après on va choisir le câble, on ne va pas trouver. Je vais vous montrer comment afficher le nom d'interface et le nom d'équipement. Je vais aller vers le câble. Puisque les équipements sont de type différents, je vais choisir paire torsadé droit. J'ai cliqué ici. Il ne faut pas choisir console parce qu'on n'a pas choisi le câble console. Je vais choisir la première interface face Ethernet 0/1. Et aussi, on ne choisit pas le RS, c'est pour relier avec câble coaxial, ni l'USB. On choisit l'interface face Ethernet. Donc, je vais faire de même. On attend que les couleurs ils changent de partie du vert vers du rouge vers le vert. Je vais changer en real time pour accélérer. Ok, c'est bon. Si il s'affiche en rouge, c'est-à-dire il y a un problème. Le type de câble n'est pas adéquat ou l'interface n'est pas ouverte, surtout dans le cas d'un routeur. Pour afficher les différents éléments, je vais aller vers Options, Préférences. Donc, pour afficher le nom de port, si ce n'était pas sélectionné, quand vous regardez et vous ne voyez pas les noms, il faut cliquer sur cette option. Sinon, pour afficher le nom de device, il faut cliquer sur cette option. Et pour afficher le modèle, on peut cliquer ici. D'accord? Donc, c'est le switch de 1960, ce sont des PC. Maintenant, si on veut bien sûr simuler, ça ne va pas marcher parce que il va nous dire PC1 has no functional port. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné une adresse IP.
je vais choisir une adresse IP de réseau et je vais donner dans cette adresse IP réseau des adresses pour les PC. Puisque, donc je vais répéter, je vais cliquer sur PC. Après, donc normalement il s'affiche comme ça. Vous devez aller à desktop. Après, IP configuration. Je vais ajouter une adresse IP en mode statique. Donc je vais choisir la première adresse. Donc 1992.168.1.1 et je vais choisir le masque par défaut /24, c'est-à-dire on a 24.1 dans le masque de réseau, c'est-à-dire 255.255.255.0. Puisque on n'a pas un routeur, donc ce n'est pas nécessaire de mettre une passerelle par défaut. Si on veut vérifier que le PC il a bien pris cette adresse, on va cliquer sur commande prompt. C'est équivalent aux commandes MS-DOS de Windows. Et je vais écrire ipconfig, la commande ipconfig pour afficher la configuration IP. Donc, comme vous voyez, c'est l'adresse IPv6 link local qui est générée automatiquement. On va parler de cette adresse dans d'autres vidéos. L'adresse IP v4 et le masque. Donc je vais fermer cette interface et je vais répéter le même travail avec la prochaine adresse pour le deuxième PC. Donc je vais choisir 1992.168.1.2 et le masque par défaut. Je vais répéter pareil ici ipconfig et je vais trouver l'adresse. Donc, je peux vérifier la connectivité en utilisant la commande ping. Je vais pinguer de ce PC qui a l'adresse .2 vers le PC .1. Donc, reply from, c'est-à-dire c'est une réponse adéquate. Donc, le nombre de paquets envoyés, c'est 4. Et le PC elle a reçu 4 paquets. Donc, c'est juste 0% perdu, donc le message il était bien reçu, donc on a une connectivité correcte. On peut aussi tester par ce message, envoyer, cliquer sur le premier et sur le deuxième. Le résultat est affiché ici. On clique ici, on doit trouver successful. Ok, je vais ajouter maintenant un routeur. Donc tout d'abord, il faut bien sûr enregistrer. Je vais choisir ce modèle de routeur. Je vais cliquer ici et je vais choisir un câble PR2SAD de roi. Je vais choisir gigabit 0/0 et ici un port disponible. Premier port 3. Donc pour le routeur, donc ça va pas changer de couleur parce que comme dans votre maison, pour ouvrir un routeur, on doit l'allumer. Donc, on va sélectionner le routeur et on va aller vers config. On va sélectionner la première interface qui est l'interface qu'on a déjà donc câblée et on doit mettre on. Donc, comme vous voyez, elle a changé de couleur. Donc, l'interface, elle va converger vers le vert. Et je vais mettre une adresse. Je vais mettre 1992.168.1.254 et le masque par défaut, puisqu'on n'a pas de sous-réseau. Maintenant, je vais fermer. Pour que ça passe par le routeur, on doit ajouter au PC la passerelle. Donc, desktop, IP configuration, et je vais ajouter ici 1992.168.1.254. Et je vais vérifier de même. Et je trouve qu'il a ajouté la passerelle. Aussi, de même ici, je vais ajouter l'adresse. OK. Et je vais vérifier.
Donc c'est bon. Donc maintenant, je vais répéter le test. Je vais pinguer vers le PC. C'est bon, ça marche. Et je vais pinguer vers mon routeur. Et ça marche aussi. Donc, je vais répéter le même travail, mais avec le message. Donc, bien sûr, on ne pingue pas vers le switch parce qu'il n'a pas une adresse IP. J'espère que ce vidéo il vous a éclairci comment utiliser le Packet Tracer. Et au prochain vidéo.